Bonjour à tous, nous sommes au 6e jour de ce salon de l'agriculture où il se passe beaucoup de choses, où l'ambiance est attentive à la situation internationale. Mais on s'intéresse aussi à l'actualité de ce salon et une des sensations de cette année, c'était l'ouverture du premier stand de la Fédération française des spiritueux. Vous en êtes le président, Jean-Pierre Cointreau, et tout le monde pensait que vous étiez déjà là au salon et en fait pas du tout. Mais alors qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas et à venir vous installer ici au milieu de ce hall 2-2 ? C'est une raison très simple. En fait, la Fédération française des spiritueux est une fédération qui regroupe plus de 200 adhérents dans la France entière, y compris dans les départements d'outre-mer. Et nos produits sont d'origine 100% agricole. Donc, il était légitime qu'un jour, les spiritueux montrent l'importance de leur diversité, diversité territoriale, diversité de produits, diversité de savoir-faire. C'est un bel endroit pour montrer ce que représentent les spiritueux. Je confirme que j'invite les visiteurs du salon à passer sur votre stand. Il est très beau, il y a des fleurs, il y a des verres à cocktail, c'est assez joli. Mais on va parler d'économie vraiment de terrain. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait de cette filière des spiritueux qui est importante en France mais qui n'est pas très connue? Alors, qui compose votre filière? Alors d'abord, pas très connue. En fait, les gens connaissent tous nos produits, que ce soit cognac, vodka, gin, eau de vie, de fruits. Mais le mot spiritueux, effectivement, ne résonne pas toujours aux oreilles des gens. La Fédération française des spiritueux, c'est plus de 200 entreprises, 90% de PME, voire de TPE, 15 nouveaux adhérents l'année dernière, souvent des gens qui, par passion, ont commencé à produire des eaux de vie ou du whisky ou des liqueurs et qui ont voulu en faire leur métier. Et comme on est dans un métier qui est très réglementé sur le plan technique, réglementé sur le plan fiscal, il est important que les gens puissent avoir une source d'information sur toute cette réglementation. Et c'est le travail de la Fédération française des spiritueux. Vous avez beaucoup de PME, 90% de vos adhérents. Vous avez aussi des grands groupes, des têtes de pont qui sont là un peu en chef de filière. Il est bon pour faire avancer un train d'avoir quelques locomotives. Donc effectivement, on a des grands groupes qui s'appellent Pernod Ricard, qui s'appellent la Martiniquaise Bardinet, qui sont quelquefois filiales de grands groupes étrangers, que ce soit Campari, Bacardi, etc. Mais c'est très important d'avoir ces grands groupes parce qu'ils ont dans leurs équipes des gens qui sont très compétents sur le plan technique et qui viennent aider la fédération dans les conseils qu'elle donne à toutes les PME qui, elles, ont des équipes plus restreintes et pas forcément toute la compétence technique sur les problèmes réglementaires dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez faire un petit point de santé pour nous? Comment va ce secteur des spiritueux en France? Alors écoutez, on va dire qu'on va parler de la santé de la filière vu d'il y a 15 jours en arrière. Effectivement, c'est une profession qui vit bien du fait de sa diversité de produits, diversité de lieux de production, mais aussi diversité des territoires sur lesquels nos produits sont commercialisés, puisque la moitié des spiritueux produits en France sont vendus dans le monde entier. Les États-Unis sont le premier marché des spiritueux, les marchés chinois viennent derrière, et ensuite, bien sûr, plus de 150 pays dans le monde. C'est toujours le segment de l'agroalimentaire français qui tire les exportations agricoles. C'est toujours lui qui est en tête. C'est une certaine fierté de dire qu'effectivement, sans les vins et spiritueux, la balance agroalimentaire française serait déficitaire, d'où l'importance de promouvoir et d'aider cette filière. Les vins représentent à peu près les 2/3 des exportations et les spiritueux 1/3. Alors, qu'est-ce qui explique que les vins et les spiritueux soient deux thématiques différentes? Ça, c'est un petit point technique que, personnellement, j'ignore. Je ne suis peut-être pas la seule. Il y a de nombreux points communs entre les vins et les spiritueux. Par exemple, on parlait de l'origine agricole de nos ingrédients. La moitié des 3 millions de tonnes de produits agricoles utilisés par la filière des spiritueux est d'origine viticole. Donc, il y a de nombreux ponts. Il y a aussi des ponts sur des sujets totalement différents, comme celui de la prévention et la modération, où nous avons créé une association pour la prévention, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et nous avons créé cette association Prévention et Modération avec la filière des brasseurs de France, la filière des vins avec les vins d'apéritif et donc les spiritueux avec la Fédération française des spiritueux. Vous faisiez un point de santé il y a 15 jours. Évidemment, la situation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie bouleverse tous les marchés mondiaux
les marchés mondiaux des commodités, les marchés mondiaux des produits de base et aussi le marché mondial des spiritueux. Qu'est-ce que ça représente la Russie pour votre filière en France? Et puis vous me disiez, il y a quelques jours, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait dire. On peut commencer à avoir des premiers éléments d'information. Où est-ce qu'on en est de la situation du point de vue de votre filière? Alors, pour essayer de répondre à la question, je dirais d'abord qu'il vaut mieux être en bonne santé quand on affronte une crise plutôt que d'être en difficulté. Donc on aborde la crise avec une certaine confiance. Nous savons que les marchés, je dirais, de l'Est de l'Europe, parce que beaucoup de pays sont concernés, on parle de la Russie, on parle de l'Ukraine, mais on peut aussi parler des pays baltes et de tout ce qui entoure l'immense fédération de Russie. Nous avons une préoccupation peut-être pour certaines PME, parce que les grands groupes, la plupart de nos sociétés sont assez diversifiées sur leur territoire de jeu, mais effectivement nous avons quelques PME, notamment à Cognac, qui ont beaucoup démarché cette région de l'Est de l'Europe et pourraient se trouver en difficulté. Nous avons une réunion prévue avec Bruno Le Maire demain où nous avons l'intention d'exposer les difficultés particulières de certaines PME. Mais pour le moment, cela reste limité à une demi-douzaine d'entreprises. Ce que nous pouvons dire, c'est que la situation est très préoccupante. Nous suivons ça au jour le jour. Notre première préoccupation a été de voir avec nos importateurs locaux comment ils pouvaient réagir et survivre à cette opération. Ils ont pu mettre leur famille à l'abri. On sait qu'en Ukraine, ils défendent leur pays. Et en Russie, nos importateurs sont très préoccupés eux-mêmes. Pendant 8 jours, ils n'ont pas pu assurer la logistique locale. Donc tout ça, c'est au jour le jour. Et je pense que c'est seulement dans les semaines et les mois à venir que l'on va connaître la réponse. Est-ce que, pour revenir au territoire français, on peut faire un peu un point sur quelles sont les difficultés que rencontre éventuellement votre filière dans son fonctionnement industriel? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que vous avez des sujets de préoccupation sur lesquels vous aimeriez travailler dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, hormis évidemment cette crise internationale qui doit vous préoccuper plus que les autres? Alors sincèrement, une des raisons pour lesquelles nous sommes au Salon de l'Agriculture, c'est que c'est l'occasion de rencontrer de nombreux décideurs, qu'ils soient dans le monde de l'entreprise ou dans le monde administratif et politique. Et l'une des préoccupations que nous avons, c'est la saine concurrence pour nos entreprises au niveau de la France, au niveau de l'Europe et au niveau mondial. Cela veut dire que nous sommes extrêmement préoccupés par le développement réglementaire. L'un des thèmes que j'ai eu à développer avec de nombreux décideurs a été la surréglementation française qui met des boulets aux pieds de nos entreprises par rapport à nos confrères, même européens. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces boulets réglementaires? Écoutez, il y a eu une grande réflexion parlementaire sur, par exemple, le vrac et le packaging de nos produits. Il suffit de venir sur notre stand ici au Salon de l'Agriculture pour voir la diversité des produits, des bouteilles qui sont exposées, pour comprendre que dans notre métier, où les bouteilles de verre sont recyclées à 87%, il est totalement inutile et même contre-productif sur le plan écologique de vouloir mentionner la possibilité d'une bouteille standard pour tous les produits. Effectivement, ça paraît être une idée un peu étrange. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la France des spiritueux au regard des autres grandes nations de spiritueux qu'on a en Europe, par exemple? Qu'est-ce que c'est la spécificité française? Qu'est-ce que c'est la typicité du spiritueux français? Très sincèrement, je pense que c'est la diversité des produits et des origines. Nous avons depuis, on va dire, le XVIIIe siècle et surtout le XIXe siècle, de nombreuses entreprises, de nombreuses marques qui ont su développer un savoir-faire d'excellence et se diffuser dans le monde entier. Des grandes marques comme Cointreau, Bénédictine, Grand Marnier dans les liqueurs par exemple, existent depuis le milieu du XIXe siècle. Et ces produits sont issus de territoires complètement différents. Et je voudrais surtout pas oublier le rhum, parce que la canne à sucre est aussi un des ingrédients de nos produits pour le rhum, qui est aujourd'hui, avec le gin, l'un des deux produits qui se développent le plus rapidement.
Maintenant, je voudrais vous poser une dernière question qui est plus personnelle. Quel est votre spiritueux préféré et comment est-ce que vous aimez le déguster? Alors, j'ai souvent coutume de répondre à cette question qui est assez souvent posée, qu'on ne choisit pas. Forcément, on ne peut pas choisir entre ses enfants. Je crois qu'ayant des racines à Cognac et avec le Cognac étant le produit le plus exporté de nos spiritueux français, je ne souhaiterais surtout pas l'oublier dans mes réponses. Donc ce sera un petit cognac et on rappelle que le cognac c'est plus de 80% des ventes qui se font hors des frontières françaises si ma mémoire est bonne. Alors c'est même beaucoup plus que ça puisque c'est 97, quelque chose. Le cognac est un produit fabuleux qui se consomme pur mais aussi de plus en plus en cocktail, mais toujours avec modération bien sûr. Avec modération. En tout cas merci beaucoup Jean-Pierre Cointreau d'être venu ce matin nous parler de cette filière des spiritueux qui s'est installée pour la première fois de son histoire au Salon de l'Agriculture et est-ce qu'il y restera ? Écoutez, vous savez que tout ça est une question de gros sous, donc réponse l'année prochaine. Bonne journée à vous et merci. Merci beaucoup.